Bonjour, nous allons voir ensemble les règles de calcul du montant net social obligatoire sur les bulletins de paye à partir de juillet 2023. L'affichage du montant net social va être obligatoire sur les bulletins de paye pour les rémunérations versées à partir du 1er juillet 2023. Il est toutefois possible d'appliquer le nouveau modèle de bulletin avant cette date. À compter du 1er janvier 2024, les employeurs devront déclarer ce montant en DSN qui sera ainsi directement communiqué au CAF pour chaque revenu versé par les employeurs et les organismes sociaux. Pour s'y préparer, il est d'ores et déjà possible de déclarer le montant du net social au sein de la DSN dès 2023. Le montant net social correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour que soit calculé le montant de prestations auquel ils ont droit. Il leur suffira de reporter dans leur déclaration trimestrielle de ressources le montant net social transmis par leur employeur. Les allocataires pourront se rendre sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr pour consulter le montant total de leurs revenus nets sociaux déclarés en DSN. Le montant net social est rattaché à la date de versement de la rémunération, y compris en cas de décalage de paye. Par exemple, les bulletins de paye liés à l'activité du mois de juin 2023 dont la rémunération est versée en juillet 2023 devront mentionner le montant net social. De plus, les rappels de salaire et régularisation de cotisations doivent être pris en compte dans le montant net social du mois sur lequel ils sont faits. Dans le cas où le rappel conduit à un revenu net social négatif, il devra être indiqué comme tel sur le bulletin de paye. Le montant net social est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés, tels que salaire, primes, rémunération des heures supplémentaires, avantages en nature, indemnités de rupture entre autres, diminués des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables. Il s'agit donc du revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Cependant, certains éléments ne rentrent pas en compte dans le calcul. Il s'agit des remboursements de frais professionnels, des avantages en nature exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales, la part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire, l'intéressement et la participation placés sur des plans d'épargne, les abondements de l'employeur au plan d'épargne et les indemnités journalières de sécurité sociale. L'affichage du montant net social sur les bulletins de paye facilite la compréhension de la rémunération prise en compte pour le calcul des prestations sociales des salariés. Pour vérifier le calcul du montant net social, il vous suffit d'additionner l'ensemble des éléments de rémunération brute versés par l'employeur. Il suffit ensuite de soustraire l'ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié, dont celles dues au titre de la complémentaire santé. Venez à cela additionner les exonérations et allègements de cotisations dont a bénéficié le salarié, ainsi que les cotisations et contributions sociales facultatives à la charge de l'employeur, à l'exception des cotisations facultatives dues au titre de la complémentaire santé.